belle comme ça. Oh là 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 là, ma chérie. Non, non. Attends, faut que tu me prennes de profil. Tu trouves pas qu'ils sont un peu pointus, là? Non, tu trouves? Hein? Ouais. Attends, je vais les baisser un peu. Là. C'est ça qu'on dit quand ils sont sur les genoux. Attends, tu sais. Attends, tu sais, ça me plairait, je peux les enfiler ou pas? Tu parles de tes seins, là? On a Ah bon, t'étais là, toi? Il était là, lui? Bah écoute, j'essayais la taille au-dessus, mais... De quoi tu parlais d'enfiler et qui était un peu pointu? je voulais enfiler là parce que je voudrais savoir l'effet que ça fait d'en avoir, mais... Ceux-là, ils sont longs. Ceux-là, ils sont numérotés. Je suis pas sûr que ça te fasse exactement la bonne impression. 3 et 4. Oh là là. Ça doit te faire drôle parce que depuis 7 ans à peu près, on savait même plus que tu existais, on savait pas où tu étais, et puis tout à coup, là, tout le monde se rue sur toi. Attends, là, c'est une image. Oui. J'aimerais bien, mais Oui. c'est une image, on reste professionnel, d'accord? Oui, d'accord. Donc c'est une image, parce que tu remarques que tout à coup, tu es extrêmement sollicité. Bah écoute, j'ai beaucoup de chance parce que c'est comme en 84, quelque part. Bon, bah quand j'arrive, c'est bien, quoi. T'as rien changé. Non, tu trouves? Si, je me maquille plus de la même façon. Oui, oui. Qu'est-ce que je fais? Je parle beaucoup plus qu'avant. Tu es plus ris. douce. Ouais. Tu es plus douce. Ah, peut-être, oui aussi. Ouais. Je suis plus à la portée du monde, quoi. Oui, mais est-ce que tu es à la portée de toi-même? Tout à fait. Ouais. Mais ça, j'ai toujours été. Non, j'ai l'impression que tu t'échappais un peu à l'époque. À l'époque du gros succès, tu vois, 89. Ouais, mais C'est toi, à ma place, ton qu'est-ce que t'aurais apogée, fait? 89. C'est Bercy, c'est tout ça, j'ai l'impression. 87. Ah oui, 89, ouais, c'était Bercy, exact. Si, tu remplis, à l'époque, tu vends 1 million d'exemplaires de chacun de tes disques. Et j'ai l'impression que tu t'échappais un peu à toi-même. Comme ça, de loin. Hein. Tu sais, à partir de ce moment-là, tu existes surtout à travers les autres et non plus par toi-même. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, tu sais plus trop où tu en es. Et tu savais vraiment plus? Non, parce que les autres décidaient pour moi et à un moment, t'es en décalage avec toi-même. C'était important à un moment de couper le cordon et de dire ok, stop, j'arrête parce que là, je sais plus. Mais c'est vraiment toi qui as arrêté? J'ai arrêté parce qu'à un moment, je n'étais plus en phase avec moi-même, j'étais plus heureuse de ce que je faisais et de ce qu'on attendait de moi. Donc, J'ai voilà. l'impression que c'était dès le début, ça. J'ai l'impression que toi, tu voulais être une chanteuse de rock et que tu t'es retrouvée une chanteuse de variété. Tu as fait des tubes énormes, en particulier les tubes de... Cet Italien, qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs? Romano Musumara, à l'époque, c'était le king du top 50 et puis après, il a disparu. Non, il n'a pas disparu, il est toujours en vie, il habite en Italie. Mais je ne pense pas avoir été en décalage depuis le début, les années 84 et tout ça. Je crois que j'avais une partie de moi qui était comme ça, l'autre partie qui était rock, bien sûr, ça s'est retrouvé dans Côté H, Côté Clinois, dans Jeanne et les égoïstes. Mais non, j'ai toujours été sincère avec les gens. Et c'est justement, j'ai arrêté le jour où on me demandait de ne plus l'être, quoi. Qui te demandait ça? Ta maison de disques, ouais, la ton maison de disques, producteur? les médias, c'était de faire des choses faciles parce que le facile se vend et le moins facile ne se vend pas et à ce moment-là, bon, on oublie qu'un artiste doit être à la base quelqu'un de libre, un vrai créateur. Un vrai créateur ne peut pas avoir de règles, ne peut pas avoir un code comme ça. Et Donc, alors ça, c'est facile, celui-là? celui-là est facile parce que... Il est facile, tu trouves? Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas dans Désir d'insolence? Non, Vas-y. tu me dis qu'à l'époque, on voulait que tu fasses des choses faciles. Et justement, là, c'est bien. Désir d'insolence, donc c'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile, c'est que finalement, je suis en phase avec moi-même. J'ai trouvé le compromis entre ce que les gens attendaient de moi, ce que j'ai besoin de leur offrir également. Ce compromis, on ne le trouve pas du jour au lendemain. Tu as assez beaux bijoux. Tu avais toujours des beaux bijoux, d'ailleurs. Ouais. Ça vient d'où? Celui-ci fait partie des années 80. Je sais pas, j'ai repioché donc dans... t'as ressorti ta panoplie. Tu sais quoi? J'ai même ressorti mes disques d'or parce qu'ils étaient enfouis dans mon cagibi. Et puis, bon, je voulais pas en entendre parler, c'était OK. Bon, je voulais juste faire, tu vois, vivre tranquille. Là, je les ai ressortis. Ça me fait... Et les photos, tout? Non, pas les photos, faut pas exagérer. Non. Normalement, Les disques d'or, tu sais, c'est symbolique. C'est tout simplement symbolique, c'est se dire, OK, tu vois, j'ai existé, c'était super, c'était bien. Tout compte fait, c'était bien. C'était vachement bien. Et voilà, c'est renouer avec son passé, quelque part. Quand tu revois le milieu, le showbiz, tu reviens dedans, là, tu trouves qu'il a changé? J'ai pas encore revu tout le monde. Si tu veux, on se revoit d'ici quelques temps. Tu vois, t'as pas encore revu Jean-Pierre Foucault, t'as pas encore revu... Est-ce qu'ils ont changé? C'est ça que je me demande. Bah, je sais pas. Écoute, on se voit juste après, puis on en parle. J'en sais rien, moi. Faut que je les revoie, moi. Maintenant, tu gagnes des millions, etc. Enfin, je parle de Jean-Pierre Foucault, hein, pas de toi. Ah ouais. Ah, maintenant, on peut gagner des millions chez Jean-Pierre? Ouais. Ah, mais moi, je vais la faire tout de suite. Jean-Pierre Foucault, c'est très différent maintenant. Ah bon? Ah ouais.
Bon, mais tu me parles des médias, l'émission, bon, c'est normal qu'il change et qu'il évolue dans ses émissions. Maintenant, bon, quand je rencontrerai Jean-Pierre, de toute façon, attends, Jean-Pierre m'a toujours accueilli, même pendant les moments un peu où j'étais dans l'ombre. Ouais. De quoi? Down. Moi, je dirais pas down, parce que moi, j'étais pas down. C'est peut-être que vous l'avez vécu comme ça, mais moi, non, ça va, j'étais out. Ça, oui.